faire un petit résumé à mes joueurs de ce qu'est Subabyss. Subabyss, c'est un monde post-apo qui a été ravagé par les eaux, mais ça a été ravagé par les eaux suite à une punition divine imposée par les dieux qui en ont eu marre de voir les humains faire n'importe quoi avec la planète. Et je suis en train de niquer mon adresse. Et donc du coup, ceux qui croyaient en la parole divine, ceux qui avaient prévu la fin des temps telle qu'elle s'est présentée, avaient déjà commencé à créer des villes souterraines, sous-marines, pardon, avaient déjà migré vers la mer. Ils ont créé des sortes de cités mouvantes à base de bateaux reliés entre eux, etc. Mais ça fait quand même maintenant quelques années. Donc, ils sont bien habitués. Ceux qui n'avaient pas prévu ce déluge, ceux qui n'étaient pas prêts, clairement, se sont fait ratiboiser la gueule, ils se sont fait noyader, comme on dit dans The Witcher. Et certains ont survécu, on ne sait comment, mais ils ont été maudits, ils sont devenus des damnés. Ils ont évolué. Ils sont devenus mi-poissons, mi-crustacés, mi-humains. Bref, des créatures bien sympathiques. Nos joueurs sont... ce soir, ils incarneront des mercenaires, comme hier. Mais eux ont été engagés par le PPA, la société, la Protection Patrol Animals, il me semble, de tête, qui est en gros l'équivalent de la SPA, mais la version Sea Shepherd armée. Et en fait, ils ont été appelés parce qu'il y a eu un souci au niveau de la station Sea Star 3 qui se faisait charger par un groupe de 200 cachalots. Ce qui était très dangereux pour la station Sea Star 3. La station Sea Star 3, elle est faite de façon... En fait, elle est dans une sorte de canyon sous-marin. Et elle est de chaque côté du canyon. Et elle est reliée, en gros, par des tuyaux de verre, d'acier, etc. Et c'est pour ça que c'est assez dangereux, le passage de ces cachalots. Parce que l'endroit est plutôt fragile et exposé. Un truc de 10 tonnes qui arrive comme ça sur un tuyau en verre, le tuyau il résiste pas longtemps. Et vous faisiez partie de cette de la patrouille devant protéger les cachalots. Parce que la PPA était persuadée que le dirigeant de Sea Star 3 allait tout faire pour détourner les cachalots, voire les buter. Et la PPA elle a un peu des pouvoirs politiques, etc. Elle ne souhaite pas, ce sont des écolos, elle ne souhaite pas que les cachalots meurent, elle ne souhaite pas que les cachalots soient blessés. Par contre, malheureusement, vous avez assisté à quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Les cachalots, quand vous les suiviez, ont commencé à saigner, ils se sont agités. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient l'air presque de fuir. Vous étiez à bord d'un petit aquajet qui suivait un petit peu plus loin finalement le trajet. Vous êtes surtout là en support si jamais il y a besoin de personnes supplémentaires pour faire des évacuations ou pour intercepter des aquajets. Vu que le reste de la flottille de bateaux de la PPA est quasiment composé que justement de bateaux et pas d'aquajets, donc ils ne vont pas sous l'eau. Par contre, ils sont équipés de bombes marines. Vous, le vôtre est plutôt d'un calibre léger. Il peut emmener pas mal de personnes, vous pouvez monter à une vingtaine dedans. Par contre, vous n'êtes équipé que de canons à son pour essayer de rediriger les cachalots. Et ça faisait bien maintenant une douzaine d'heures que vous leur tiriez dessus à coups de canon à son pour essayer de les rediriger, mais les cachalots étaient tellement en panique qu'ils ont continué de tracer tout droit. Et au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que ils saignaient de plus en plus et que certains avaient maintenant déjà le dos à nu.
Et vous vous êtes rendu compte, à partir de ce moment-là, que des poissons, des tout petits poissons, étaient en train d'attaquer les cachalots et les ronger de l'extérieur. Il s'est passé quelque chose. À un moment, leur course s'est arrêtée. Ils ont été déviés en grande partie. Vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, au moment où les derniers cachalots changent de direction, ils se sont tous éparpillés. Vous avez vu qu'un filet électrique avait été posé en plein milieu de leur trajet. Ce qui a eu deux effets. Disperser le banc de cachalots et le redétourner très certainement ailleurs. Et deuxièmement, les cachalots qui ont eu le malheur d'être pris dans le filet ou d'être ralentis par le filet se sont fait en très très grande partie bouffer par ces petits poissons. Et du coup, vous avez été chargé par la PPA d'aller à Seastar 3 enquêter sur ce qui vient de se passer. Du coup, que faites-vous ? Du coup, là, on est quoi on est dans la Quadjet ou on est Vous déjà à la êtes dans la station? Quadjet. Direction Seastar 3. Ok. Vous allez en direction de Seastar 3. Vous voyez que 10 cachalots continuent leur route en direction de Seastar 3. Au loin, assez loin, sur votre sonar, vous voyez un appareil qui est en route et qui est face aux cachalots. Et vous voyez que les cachalots commencent à se disperser de plus en plus, mais 5 gardent la même trajectoire. Et vous voyez que les cachalots sont encore plus blessés qu'avant. Que faites-vous ? Euh... Ouais, attends. Je regarde ma fiche. Sachant que vous êtes vraiment trop loin pour interception. Ouais, non, ça, on est, c'était... Euh... Au pire, donner un coup de sonar aux cachalots pour qu'ils évitent d'aller à la rencontre de la Quadjet, quoi. Enfin, pas de la Quadjet, mais de la cité. Ok. Donc c'est des canons sonores. Vous pouvez tenter de mettre un coup de canon sonore dans les oreilles des cachalots. Et pour ça, celui qui conduit la Quadjet, si vous voulez même nommer la Quadjet, vous pouvez. Celui qui conduit la Quadjet va me faire un jet de pilotage. Alors, vu que mon personnage en possède un, et que c'est une technicienne, je sais pas si les autres, leurs persos ont des trucs particuliers pour qui dirait qui Alors, conduisent aussi. moi, à première vue, je suis un tortionnaire, donc je Hmm. ne pense pas que je sois particulièrement doué pour conduire quoi que ce soit. Peut-être. Non. Bon bah du coup, ce sera pour moi. Donc du coup, j'explique le jet de dés pour ceux qui n'étaient pas encore là et pour les joueurs. Du coup, le dé, c'est un dé 100. On va lancer un dé 100. Par contre, pour déterminer la stat, toutes vos stats ne dépassent jamais 50. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez toujours cumuler 2 stats quand vous allez lancer un dé 100. Là, Ejiro doit lancer un jet sur donc la conduite d'Aquajet, mais il me semble que c'est sur de l'habilité, donc il va cumuler habileté et Ouais. conduite d'Aquajet. Mon dieu. Et donc du coup, il va avoir un pourcentage, et le but étant de faire le plus petit possible, Bon car les seuils de réussite sont pris en compte dans Subavis. 55 hein. Pour 55 pour réussir. Ah d'accord, Ah, ça marche. C'est parti. Ça passe. Ok. Mais 38. j'étais pas sur le... Ah, ça marche. d'ailleurs, les dés, vous les jetez où? Par la fenêtre? Let's roll. En perso, en personnalisé. Ok. Je me demandais. Quelle table, ouais. Ouais. Et donc du coup, tu fais 38 pour 55. C'est une réussite voilà, correcte, mais c'est pas la folie non plus, clairement. Tu vas tenter de te mettre au niveau des cachalots. Et
par une position, par un déplacement latéral, tu vas leur tirer dessus avec ton canon sonore. Et ils commencent légèrement à se disperser, certains. Par contre, d'autres fuient en direction de Sea Star 3. Vous apercevez la petite lumière au loin de l'Aquajet qui s'était opposée au cachalot, s'arnacher à la paroi de Sea Star 3. Vous n'êtes plus très loin. Par contre, un des cachalots fonce directement sur Sea Star 3, suivi de 2 de ses camarades. Que faites-vous? Les autres, je sais pas On a si... toujours les canons d'ondes sonores pour essayer de les détourner ou... Oui. Ouais. Bah je vais essayer de les détourner encore. Hein. Ok. Eh bien, du coup, tu vas me faire un jet de tir à distance, puisque c'est pas toi qui conduis. Tu vas faire un jet de tir à distance plus habilité. Tac tac, c'est arme à distance. Ouais. Ok. Du coup. T'as J'ai 65. 65, ouais c'est ça. Je voulais être sûr de. Ok. 14. 14, c'est beau. Tu fais un très bon jet, par contre vous êtes derrière les cachalots, et ça c'est un problème pour toi. Les 2 qui sont le plus en arrière vont finir par se disperser, ils vont sortir du canon à ondes, et celui qui est devant, vous voyez qu'il est extrêmement blessé, il a encore des sortes de petits piranhas finalement sur le dos qui sont en train de le manger, il a quasiment la colonne vertébrale de sortie, et vous voyez qu'il va foncer dans un tube de verre de Sea Star 3. Il va choper facilement 2-3 tubes et il va venir s'écraser sur la paroi. La paroi va se fendre et finalement il repart, mais en rebondissant, telle une boule de flipper. Et vous voyez que la piscine sur la paroi de Sea Star 3 commence à se fendre. Hein. C'est une piscine intérieure. Et du coup, que faites-vous? La menace pour Sea Star 3 est passée. Par contre, vous avez toujours votre mission. Bah, vu dans l'état actuel des choses, bah déjà, ce serait d'aller se ranger dans un endroit safe. En fait, c'est pour garer l'Aquajet, mais vu la situation, je suis pas sûr qu'on répondra pour pouvoir s'amarrer. Eh bien, si, il y a quand même des points d'amarrage. Il y a bien des points d'amarrage qui sont encore valides. Par contre, ils sont sur la partie droite de Sea Star 3, pas sur la partie gauche. Pas sur la partie où la piscine a été fendue, en gros. Il y a des tubes, de toute façon, qui nous permettront d'aller sur la partie gauche, du coup. Peut-être, s'ils ne sont pas condamnés. Certes. Ils ne sont pas verrouillés. On n'a pas vraiment le choix, donc allons s'amarrer là-bas. Ok. Vous allez vous amarrer donc sur le côté droit de Sea Star 3. Vous faites une dépressurisation du sas. Toute l'eau dans le sas est vidée. Les 2 portes s'ouvrent et ça vous donne sur une sorte de complexe touristique assez beau, assez bien agencé. Tout est à fleur donc de falaise, donc tout est en vitre pour voir les alentours, les bancs de poissons, etc. Vous avez une magnifique flore qui est bioluminescente en fait, qui donne énormément de couleurs tout autour de Sea Star 3. Et c'est très certainement pour ça que le promoteur avait construit ici. Et par contre, vous voyez que la zone a été évacuée en grande partie. Il ne reste quasiment plus un Pékin. Peut-être que vous voyez très au loin 1 ou 2 personnes, mais c'est à peu près tout. Ok. Bah, faut trouver un endroit pour pouvoir traverser. Parce que de toute façon, le lieu touristique, ça nous importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est les... Comment dire? Les propriétaires de l'endroit. Faut juste espérer qu'ils soient pas partis. Du coup, est-ce qu'on sait où se trouve le bureau des propriétaires de l'endroit? Et bien pour ça, vous allez me faire un jet d'informatique. Vous avez des terminaux à disposition. Celui qui se sent va faire un jet donc de technique plus informatique.
Alors, vu que je suis technicienne, je pense que ce serait peut-être moi qui serait mieux. Informatique, hein, t'as dit? Ouais. Je suis à Ouais, je vais le 52, faire. moi. 82. Vas-y, Hein fais pas 92. Ouais, j'ai ce qu'il faut, de toute façon, j'ai perle. 82. Et 82, ça passe. Eh bien, tu vois qu'il y a un poste de sécurité de votre côté, un poste de sécurité de l'autre côté, et un endroit marqué direction. Vous êtes ici. Et vous êtes ici. Bah, on pose de sécurité, hein. Ouais. Le direction est de l'autre côté de Sistar 3. Eh bah oui. Forcément. Donc Bah alors, vous on pose de allez au... sécurité pour pouvoir demander à traverser. Ok. Vous allez au poste de sécurité de ce côté-ci. Et vous trouvez au poste de sécurité un mec, tout seul, qui est paniqué. Il y a tous les boutons qui s'allument. Et il est là. Ploup, 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 vert, rouge, rouge, bleu. Tu vois. Il sait peut-être ce qu'il fait, mais c'est pas dit. Oh merde. Que faites-vous? Non, c'est bon. Où sont les tes responsables? T'es tout seul ici? Et ils avaient rendez-vous de l'autre côté avec le président et du coup bah, les tubes ont pété, tout est sécurisé, je peux pas rouvrir, enfin je peux pas risquer de rouvrir. Si jamais il y a de l'eau, si jamais ça passe de ce côté, bah, on est foutu. Bah, tu refermes s'il y a de l'eau. Ah ouais. Mais du coup faut que je passe la sécurité pour ouvrir, mais je sais pas si mon accréditation va être assez forte et ouais, qui bidouille. Et puis vous êtes qui d'abord? On est ici pour. Vous avez des On plaques est de en train PPA d'enquêter, en fait. temporaires. On est en train d'enquêter pour pas il y a des cachalots qui sont venus par ici. Ouais, d'accord, ok, c'est bien, mais là on est un peu en crise. Si vous pouvez revenir plus tard, ça m'arrangerait. Vous avez peut-être besoin d'aide. Euh, ouais, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez prendre des nouvelles? J'ai pas de nouvelles de l'autre poste de sécurité de l'autre côté. Je vais vous ouvrir la porte. Essayez d'aller voir ce qui se passe, s'il vous plaît. C'est un humain? C'est un humain. Bon bah si t'arrives à nous ouvrir la porte, ouais. Et du coup, blip, bloup, 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 bloup. Et, vous voyez qu'il galère un peu, mais la porte finit par s'ouvrir. Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'eau qui passe. Ce n'est pas... le tube n'est pas inondé. Mais sur ce tube, effectivement, il y a un petit peu d'eau Et- qui passe. Bon, on va se dépêcher à passer de l'autre côté. Ok. Enfin, sauf si les autres veulent faire autre chose, hein, bien sûr. Non, ça m'a l'air correct, hein. S'ils sont de l'autre côté, il faut qu'on y Bon, aille. par contre, je marche pas dans le tuyau, hein, je cours. En face. Parce qu'avec l'eau qu'il y a dedans, Ça ça peut marche. péter à tout moment. Et donc vous commencez à vous engouffrer dans ce tuyau. Il referme derrière vous, étant donné qu'il y a de l'eau. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est les petits poissons. Ah, Les fait petits chier. poissons qui étaient sur le cachalot. Ils sont en train de tenter de grignoter la paroi en verre. Et ils y arrivent, petit à petit. C'est pour ça Ah, mais que moi, l'eau je fonce à commence l'autre à porte. Hein. perler. Et Je donc vous fonce à courez. l'autre porte. Vous courez, vous courez. J'imagine tous. Et Par contre, je demande pas pour qu'on ouvre la porte, j'essaie de l'ouvrir moi-même en piratant le tableau s'il y en a un. ok, fais-moi donc ton jet d'informatique. Pas piratage? Piratage, s'il y a, oui, effectivement. Histoire d'être sûr qu'on puisse pas refermer derrière parce qu'il a niqué le système. Ah, fait chier. J'ai niqué le système. Eh bien, blip bloup bloup, un arc électrique se fait et tu n'arrives pas pour l'instant à ouvrir le sas et l'eau commence à s'engouffrer de plus en plus, la brèche commence à être assez importante et vous voyez des poissons qui passent à travers, vous commencez à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles et Ah, le attends, trou... attends. Ouais. Attends. Je vois que j'ai une qualité, c'est habile x2 technique. Donc du coup, je sais pas comment ça se passe si ça double ma technique du coup.
Bah, doubler, je pense pas, parce que ça te ferait après une note au-dessus de 100. Donc, Ça me ferait, oui, bah oui, mais Ouais. c'est parce que je vois Bill x2. euh, bonne question. Bonne question, on va pas le prendre en compte parce que ça, c'est pas un truc qui a été expliqué dans le kit d'init. Parce que le kit Ok. d'init est pas super optimisé, donc il y a des choses dont il parle dans le kit d'initiation, mais pour lesquelles on n'a pas d'explication. Donc on va Vas-y, pas le vas-y. prendre en compte. Et donc du coup, effectivement, vous commencez à avoir de l'eau jusqu'aux genoux et des petits poissons commencent à s'infiltrer dans le couloir. Ils partent à gauche et à droite. Donc il y en a quelques-uns qui commencent à avancer dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah voilà, Bill. Est-ce qu'on a des... Je vais essayer de... Mais le mec il était censé nous ouvrir, du coup je vais lui faire signe de nous ouvrir parce que ça urge et puis je vais attendre qu'il ouvre. Et s'il ouvre pas, je vais essayer de l'ouvrir moi-même. Ok. Tu vois qu'il regarde à travers le tube en verre. Il a pas la totalité du champ de vision parce que forcément il y a quand même un sas métallique, etc. entre les deux. Donc il regarde un petit peu comme ça sur le côté de la paroi. Tu vois qu'il est en train de bidouiller sa console. Mais en tout cas pour l'instant ça n'ouvre pas. Ouais, Magne-toi putain Je vais essayer, Magne-toi je vais essayer de donner un coup de main au mec pour pirater le système, pour accélérer le processus. Alors tu peux tenter d'hacker la porte, par contre aider le mec ça ne servira à rien parce qu'il n'est pas à côté de toi. Bon, bah, hacker la porte. Ok, essaye d'hacker la porte, donc tu vas me faire ton jet de piratage plus technique. Alors, piratage. il a pas piratage par contre. Ah bah si t'as pas, tu fais un jet d'informatique. Comment ça, j'ai pas de piratage? Non, moi j'ai piratage parce que c'est ma spécialité, c'est une spécialité que j'ai. Ouais. Ah, mais moi, j'ai piratage aussi. Ah T'as bah piratage super. Bah parfait. Bah oui, mais je suis en train de chercher les bouts techniques. Survie, modification, mécanique, informatique. T'as pas piratage. Ça, j'ai pas de piratage. C'est pas grave, sinon fais informatique. C'est moi qui ai piratage, pas toi. Non mais c'est possible que vous ayez... Et si j'ai piratage, ça me donne 10%. Mais, donc, mais c'est où que tu vois qu'il y a piratage? Non, c'est moi c'est dans technique qu'il est marqué. Ah bah moi, informatique plus 10 de piratage apparemment. Ok, et bah tu fais informatique plus 10 de piratage. Ok. Alors, ouais, hop. Attribut. Hop. Ah oui, t'en as quoi ordinateur, ok. Ah oui. Utilise une de tes perles s'il te plaît, autrement on va crever. Je vais être sympa, si tu claques la rouge, je te laisse faire. Parce que j'ai un doute sur les échecs critiques, si on peut relancer ou pas. Oui, normalement oui, les vertes, oui. Non, d'accord. Donc, relance ton jet de dés, tu claques ta perle. Pour les viewers, les perles sont l'équivalent des points de destin que j'ai complètement oublié hier. Oui. Voilà. Et moi aussi. Alors à ce moment-là, je vais regarder une des compétences que j'ai. Mm. Parce que moi, j'ai un truc qui s'appelle habilité avec les perles. Mhm. C'est juste, tu pars avec plus de perles que les autres à la base. Et tu peux en trouver plus facilement. Mais pour un one-shot, ça n'a pas d'importance. Ah, ok. Bon. Ok, bon, bah, on va relancer. J'espère 41. j'espère que ça passe. Oui, ça passe. Là, oui. Eh bien, tu branches ta console à la porte, tu commences à pianoter et tu vois d'un coup que les circuits commencent à fondre. T'as fait une merde et du coup, tu t'arraches les câbles à l'intérieur donc du boîtier de la porte. Tu t'en bricoles deux et tu vas les mettre sur une fiche et finalement, tu vas ouvrir la porte de manière mécanique et pas du Ok. tout informatique. Par contre, les petits poissons commencent à avancer dans votre direction. Ah, mais moi je passe la porte. Hein. D'accord. Non, par contre, Méric, apparemment, tu peux lancer un secret, un des 10 secrets. Parce que j'ai la loi de Murphy, et ce qui fait que lorsque le personnage fait un échec total,
Au cours de partie, le MJ tire en secret un des 10. Bleu arrondi à l'inférieur indiquant le nombre de jets ratés à venir à présent. Le joueur ne peut utiliser les perles de destin pour annuler un échec total. Je peux plus utiliser de perles maintenant. Ok. Pour annuler les perles Non, de totales. toute façon, ce sera pas caché. Oh. On va Neuf. peut-être pas utiliser la totalité du jet parce que ça fait vraiment beaucoup si je choisis 9 jets ratés. C'est quand même un peu abusé. Ben, de 10 divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Ah, Ça c'est divisé fait, par 2, donc ça fait 4. 4. Ok, ça marche. 4, ça va, c'est raisonnable. 4 j'ai raté. Oui, allez. Mais c'est que pour toi ou c'est pour le groupe? Euh, Parce que si c'est que pour toi, c'est vraiment très non. punitif. que pour moi. À présent, le joueur ne peut plus utiliser. Ouais, c'est que pour Ok, moi. ça marche. Et ben, je te cache pas que ta partie va être très compliquée pour toi. Et Tant pis. donc, effectivement, les petits poissons se dirigent dans votre direction. Et effectivement, ils n'ont pas des têtes très très sympathiques, hein. Et quand vous ouvrez les portes, vous êtes encore plus surpris, puisque de l'autre côté, il y a encore plus d'eau. Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Et encore des petits poissons de l'autre côté. Ils vont pour vous attaquer. Ah, je peux pas tirer. J'ai une arme de Tu poing. peux tirer. Du coup, arme de poing, maniabilité plus 10, C'est habilité plus combat à distance. plus arme à distance. Donc 60, c'est ça? Non, 70 vu que j'ai plus 10. Donc... Et c'est 4 d 10 apparemment. Si je Pour les touche. dégâts. 4. Ok. Ça marche, tu fais une très très grosse réussite. Tu vides le chargeur complet de ton arme de poing et tu dégages un passage face à vous. Et pour ceux qui ne tiraient pas sur les bestioles, faites-moi un jet de perception. Alors, perception. Donc perception, ça doit être dans force mentale plus Ouais. perception. Normalement, Ouais, je sais. si je me trompe pas. Oh, oui, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. ça. c'est ça. C'est la troisième séance, je commence à être un petit peu calé maintenant. Oh. Hector se prend 2 poissons dans les yeux. Alors, moi j'ai la batte de baseball. S'il y en a un qui s'approche un peu trop, je shoot. Hein. Tu swings. Je Eh bien, swing Tu vas, direct. tu vas profiter justement, c'est pour ça que tu n'avais pas le temps de regarder, tu vas profiter de ce moment pour faire ton jet de combat au corps à corps puisqu'un des petits poissons t'agresse. Arme de mêlée. Arme de mêlée. Boum, 70 sur 51. 51. 51, passe. je t'aime. Ah, tu feras pas un home run, hein, par contre. Et donc, fais-moi tes dégâts. Ah, c'est un dé Tu combien peux- ça Normalement, c'est marqué sur ta batte, tu dois avoir un endroit avec les armes. Euh, Après, en gros, c'est juste pour voir si tu fais un ou pas. Tu vois. Ouais. Les armes, elles sont où? Parce que moi j'ai dit que j'avais une batte parce que mon perso a une batte sur lui. Hmm. Mais- Elles sont au-dessus, mais il doit y avoir des armes de cac, hein. Donc, c'est même, je crois, une électro Morgenstern ou quelque chose comme ça, ce qu'il a sur lui. Il me semble. Il faut remonter un peu What? Ouais. par rapport à vos fiches, il me semble. Mais du coup, Otaza, est-ce que tu as fait ton Fais jet de ta perception? perception. Bah, je considère que je suis concentré sur l'ordi, donc que je fais même Ouais. pas attention. Là, Mais t'as fini l'ordi. Hein. Là, t'as ouvert bon. la porte. Tu peux faire Et ton avec jet de plus de petits perception. poissons. En fait, c'était le temps Ah, que Sarah tire sur les poissons, en fait. Que toi, tu Ah, pouvais ok. faire un jet de perception. Ok. Ah non, c'est pas une batte de baseball que j'ai, c'est un couteau de guerre bricolé. 4 d Déçu. 10 plus 1. Oh 96, c'est Ça marche. beau. Eh bien, Lolita Chica Vasquez, tu as de la buée sur tes lunettes, tu ne vois strictement rien. Et du coup, les petits poissons qui sont dans ton dos vont te mordiller les mollets. Heureusement, Hector en dégage une bonne partie. Mais moi, je vais faire mes dégâts. Alors, les dégâts sont très violents. Hein. Ouais. Je préviens, je les ai vécus hier, c'est très violent. Ah, bah, t'inquiète. Si tu peux me dire la valeur de ton armure. Alors, on Ça va va voir être soit entre 3 et 5.
Ouais, mais ça, si je suis pas dans l'eau, c'est 3. C'est la truc de Ah oui, course, c'est vrai. 3. Ok. Plus mon jet par balle, donc 5, ça fait 8. Ok, donc ça fait 7. Oui, tu ne prends quasiment rien normalement. T'as combien en physique? Alors, en physique, j'ai 36. Ouais. Effectivement, les poissons s'attaquent à ta combinaison, mais sans passer à travers. Euh, Après, normalement, c'est que le gilet. Hein. C'est pas la combinaison de course. C'est pour dans l'eau, c'est pour nager plus vite. Ben, j'ai la combinaison de chasse et la combinaison de course. J'ai deux trucs. Oui, mais quand J'ai t'es deux dans l'eau, combinaisons. C'est quand t'es dans l'eau les combinaisons. Ah bon, j'ai que 5. Ok, ça marche. Donc même de toute façon 10 ça change rien. Si t'as 36, effectivement ils attrapent les vêtements. Tu vois. Ça mord, tu sens à des moments ça pince, mais ils ne chopent que les vêtements. Mais c'est quand même assez dangereux. T'en as bien peut-être 6 ou 8 autour de toi qui commencent à te mâchouiller les bottes, etc. Du coup, vous ne voyez rien. Vous avez juste un grand espace devant vous, une sorte de peut-être d'office ou quelque chose comme ça. Et vous avez un couloir qui part sur la droite, un couloir qui part sur la gauche. Là, ici, apparemment, ça a l'air d'être un centre de réception, peut-être pour les touristes ou peut-être juste un point d'observation. Il n'y a pas grand-chose dedans, ça a l'air plus d'être un point de transition qu'autre chose. euh... euh, Bah, on va continuer d'avancer de toute façon. Droite ou gauche? ouais, bah, de toute façon, on va continuer à avancer vers le second poste de sécurité, techniquement. On sait, Oui, mais les là, piranhas, vous on êtes en sait de. situation de stress, vous n'avez pas spécialement le temps de regarder une carte sur votre pad. Les Ah, piranhas, on sait ils arrivaient du côté droit ou du côté gauche quand on était dans le couloir. Bah, vous savez, enfin, vous, quand vous étiez dans le tube, il venait de derrière vous. Quand vous avez ouvert les portes, il y avait déjà de l'eau de partout et des piranhas. Donc, Ok. vous pouvez pas dire Ouais. ils viennent de la gauche ou de la droite, techniquement. Euh... moi, je suis partisan de prendre à gauche. bah, let's go à gauche. Ok, vous prenez à gauche, vous allez me lancer un facteur chance plus perception. Un pour le groupe, ça me suffit. J'ai combien Ouais. de perception moi J'ai Facteur 35, 28. Ouais, j'ai 35 et 28. Perception. 35 et 28, c'est pas mal en vrai. Ouais, je Perception, sais. j'ai 64. Attends, Non, attends, mais attends. ça c'est force mentale plus, c'est la stat T'as de gauche 39 Ah et oui, plus ton, 31. 39, ouais. plus ton facteur chance. Donc Ah. 70 au t'as total. 70. 70, c'est pas, c'est encore mieux. Du coup, Bah, vas-y, fais-toi plaisir. bah, je me fais plaisir. Hop. Boum. 24. Ok. Et du coup, Ejiro, et je dis bien Ejiro, pas Sarah, je veux que tu lances un jet pour Hermina de facteur chance plus perception. Et le total des stats divisé par 2. Ah. Alors, du coup, moi, ça fait. Merde, attends, je suis pas sur votre fiche. Facteur chance plus perception. Ouais, divisé ouais. par 2. Divisé par 2. Ok. Pour Hermina, hein, on est bien Oui, d'accord. pour Hermina. Donc, ça nous fait du 53. Divisé par 2? Bah, il faut faire après divisé par 2. Ouais, 76, c'est ok, foutu. ça marche. Eh bien, vous tombez sur le cadavre d'une femme poisson qui semble avoir été bien en partie mangée. Et pour ceux qui ont quelque chose comme enquête ou fouille ou quelque chose comme ça, vous pouvez me faire un jet de fouille. Alors, j'ai fait fouille. Du coup, je prends le pourcentage ou la base? Là, tu peux prendre le pourcentage total, du coup. Ok, du coup, c'est 60. Hop. Même si je déteste ces putains de mutants. Mais Ah, ça me dégoûte. en général, ce que tu détestes, tu le connais, parce que tu sais pourquoi tu le détestes. Bah ouais. Et t'es bien content que celle-là se soit faite en partie bouffée, mais tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un qui a fini le travail derrière.
tu vois plusieurs choses comme des soins, etc. Tu vois des piqûres qui lui ont été faites au niveau du cou et au niveau du bras, dans le dos. Enfin, de derrière le bras, en gros. Et surtout, ce que tu vois, c'est qu'on l'a ouverte sciemment avec une lame et qu'on lui a prélevé des trucs à l'intérieur du corps. Ah. C'est bien fait pour ses gueules. Il lui manque quoi comme organe? Si je tâte vite fait un peu. Les branchies ont été prélevés, tous les organes pulmonaires ont été prélevés, tous les organes aussi qui servent à drainer, à recycler, etc. Ont été prélevés, genre les reins, tu vois, enfin l'équivalent des reins pour cette femme poisson, l'équivalent du foie. Par contre, tu vois que ça a été fait vraiment comme si À la c'était zone, quoi. ouais, c'était vraiment très rapide. Un boucher aurait fait plus propre, tu vois. Ouais. Bon. Après, la personne Euh. semblait savoir ce qu'il faisait quand même, parce que Oui. tout a été bien enlevé comme il faut, tu vois, ça n'a pas été arraché, tout a été sectionné, mais vraiment, on a fait dans la vitesse. Ok. Bon, il y a un collectionneur d'organes quelque part. Ouais, c'est pas trop notre problème pour le moment. Non, par contre, je vais découper un bras à une tante. Comme ça, si éventuellement on se refait courser par des petits poissons ou quoi, je leur balancerai le bras pour les distraire. Ok, Je sais pas à quel point ça peut fonctionner, mais dans l'idée, je me dis, let's go. ça marche. Tu réussis à lui découper son bras sans problème. Tu as ton surimi pour piranha que tu peux balancer quand tu veux. Parfait. C'est bon les gars, on peut y aller. Et donc, du coup, vous commencez à courir et vous entendez un petit peu au loin, vous entendez des bruits de... Mais puisque je vous dis que forcément, c'est un cachalot extraterrestre zombie qui... Regardez, il nage encore, c'est pas possible, il a tous les organes apparents maintenant. Je vous dis que c'est un cachalot extraterrestre zombie, c'est forcément ça. On peut pas ressortir, c'est beaucoup trop dangereux d'aller combler les cavernes. On peut pas aller les refermer, moi je sors pas, c'est hors de question. Déjà extraterrestre et zombie. Et vous arrivez sur une scène invraisemblable d'une dizaine de mecs à un poste de sécurité, tous les pieds en partie dans l'eau, avec deux mecs en costard qui sont en train de discuter avec un mec en costard mais un peu moins... Voilà. Il fait un peu plus baraque qu'autre chose, ça lui va pas spécialement le costard. Et c'est le mec qui a un discours complètement incohérent d'histoire d'aliens, de zombies, on sait plus. Et un des mecs en costard répond: oui, mais nous n'avons pas le choix. Si il faudrait qu'on lui coupe la tête. Mais après, est-ce que vous avez des trucs pour lui couper la tête? Parce qu'il faut quand même qu'on sorte, qu'on aille boucher les cavernes, sinon ce sera encore pire derrière. C'est vous le responsable du lieu? Je me tourne vers les deux mecs en costard. Et il se retourne, et t'as donc un mec en costard violet, un mec en costard blanc, un mec en costard noir. Le mec en costard noir, il a vraiment l'air bourru, il a plus des cicatrices qu'autre chose, partout sur le corps, sur le visage, etc. Ça se voit que c'est pas forcément le mec le mieux sapé dans son costard, on va dire. Et le mec en costard violet dit: oui, c'est moi, oui, bien sûr que c'est moi. Je suis Monsieur Madoc, pourquoi? Bon, Et vous parfait. n'avez pas évacué, vous d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites là? Très bonne question. Je sais plus. Je crois qu'on devait venir vous voir, mais je me tourne vers comment elle s'appelle? Vous Sarah. Vous savez éliminer un cachalot alien zombie? Non. Et c'est quoi cette histoire de cachalot zombie? Vous voyez bien, à la base, mon ami ici présent m'a certifié que forcément les piranhas étaient des piranhas aliens. Donc c'était une conspiration.
par l'État, par la PPA, etc. Et que la PPA n'était pas content qu'on libère apparemment les piranhas aliens. Et apparemment, les piranhas, quand ils mordent quelqu'un, derrière, ça, on devient aussi des aliens. Et je soutiens à monsieur que ce n'est pas possible. C'est forcément, on devient un zombie. Enfin, c'est des zombies. On peut pas. Quand un alien mord quelqu'un, il peut pas devenir alien. C'est pas logique. Bon, arrêtez vos conneries. Je leur ferai- Vous savez d'où ils viennent ces cachalots et ces piranhas? Alors les cachalots, j'en sais rien, mais apparemment les piranhas, c'est une sorte d'espèce caverneuse ou cavernicole, je sais pas comment on appelle ça. Et je sais qu'on a fait des travaux il y a pas si longtemps pour une extension à quelques miles d'ici et de notre C'est de votre brainstorming. faute que des piranhas soient ramenés et attaquer un banc de cachalots. J'ai pas compris ce que t'as dit. Excusez-moi. J'ai dit, du coup, c'est de votre faute si s'il y a des piranhas qui ont attaqué un banc de cachalots qui les a amenés sur votre cité. Alors oui et non parce que techniquement on avait un permis. Tout est légal. Ah, je dis pas que vous n'étiez pas dans la légalité, je dis juste que c'est votre faute, c'est tout. Oui, justement, on essaye de résoudre ce problème. Est-ce que vous voudriez nous aider? Parce que monsieur ne veut pas nous aider, alors qu'il a un aquajet à disposition. Moi, je veux bien vous aider. Par contre, je suis très intrigué. Vous êtes au courant que vous avez des saloperies de mutants qui se font éviscérer chez vous? Ah bah, Et vu je la lui montre le bras. dangerosité des aliens, ça m'étonnerait même pas. Hein. Oui, non mais vous avez déjà entendu parler de ce genre de cas? Là, on a retrouvé un corps d'alien vidé. Jusqu'il y a 3 minutes, je ne savais même pas qu'il y avait des poissons zombies aliens. Non mais c'est chez vous ici quand même. Vous êtes responsable ça de vient ce lieu. d'arriver, excusez-moi, c'est pas tous les jours que je me prends un cachalot dans la gueule. D'accord. Et ça vous dit rien. Enfin, ça vous laisse de marbre à la limite. Excusez-moi, C'est pas vous qui avez fait triste ça. non, qu'est-ce que j'irais faire avec les organes d'un poisson Je ne sais pas. Je ne sais Peut-être pas. les Mais donner à manger au pire au cachalot zombie, mais ça lui bouchera même pas une dent creuse. ok. Et vous allez Bon. me faire, par contre, un jet de perception ou de psychologie pour ceux qui ont. C'est dans force mentale? Perception, c'est dans force mentale. S'il y a psychologie, je pense que c'est aussi dans force mentale. Pour ceux qui Je regarde les autres. J'ai séduction. Non, j'ai pas. J'aurai la perception. Ok. Ah, donc, Perception. Oui. Moi, j'ai psychologue. Donc, Eh c'est bon. ben, utilise psychologie, tiens. Ça passe. Et vous trouverez des choses différentes. C'est toujours. J'ai pas percuté. C'est la base ou c'est le pourcentage qu'on prend? C'est le pourcentage. Là, c'est le pourcentage. En fait, Ok. Mais il fait que des échecs critiques. Lolita commence à croire aux poissons aliens zombies. Ok. Oh putain, ça va être la merde cette session. Ah, 63 sur 64, ça passe. Ok. Alors, à noter pour vous les viewers, qui est quand même marqué pour mon personnage, Rod dans le groupe, l'experte en enquête et en magouille. Enquête. Faites confiance à moi pour les enquêtes. Je vois tout. Et sachant que Lolita, en plus, c'est une ex-flic. Et voilà. Oui. On comprend pourquoi c'est une ex-flic. C'est ça. Elle a pas quitté les flics, c'est ce qu'elle raconte, mais en fait elle s'est fait virer. Et donc, Sarah et Hector, vous, ce que vous voyez, donc c'est la dizaine d'hommes qui entourent les 3 mecs en costard, dont un qui est en blouse blanche et qui regarde un petit peu autour, qui guette surtout les piranhas, qui a l'air un petit peu stressé, mais est-ce que c'est la situation ou autre chose? Bon, Je ouais, regarde pense. plus attentivement le mec en blouse blanche, voir s'il a des traces de sang ou quoi sur lui. Alors, ils ont tous des traces de sang sur eux, techniquement. C'est- C'est la guerre, hein. Ouais. Voilà, il y a même les gars de la sécurité qui sont en train de repousser des piranhas, donc ils se font mordre en même temps. Enfin, c'est un carnage. Je lui mets le bras là, de la mutante sous le nez, comme ça je fais. Ça vous dit quelque chose, une mutante éviscérée? Ouais, notre camarade a disparu il y a bien une vingtaine de minutes maintenant. Et il regarde le bras et tout mordu. Effectivement, il y a des chances que ce soit elle. Mais il le dit de manière hyper stoïque. Elle travaillait pour vous? Elle travaillait avec nous. Elle travaillait avec vous. Et on l'a retrouvée dans le tube derrière, éviscérée, mais... D'accord. Et,
Et du coup, Jarod, l'homme en costard noir, regarde l'homme en blouse blanche. Mais Genji, vous étiez pas partis fricoter tous les deux? Genji dit, bah, on a fait nos affaires, puis on Bien. s'est séparés, quoi. Tu sais, Ah, et en 20 minutes, vous avez réussi à faire votre affaire. c'est une femme poisson, elle a des talents, j'imagine même pas. Ouais, je préfère pas imaginer. Ah, je suis dégoûté par le mec. Avec Ah, une j'avoue que mutante, j'aurais mais bien vous aimé me voir dégoûtez. personnellement, hein, Ah, voir comment s'entrelace une femme poisson avec un homme. non, c'est dégueu, c'est contre nature. Miam. Non, c'est contre nature. Euh... Et elle avait parlé après d'aller déposer des œufs, j'ai pas compris. Oui, oui, bon, peu importe. Ces trucs de mutants, c'est dégueu. Euh... Cet homme. Bon, j'imagine que de toute façon, la mutante, t'as tiré ton coup, tu t'en fous maintenant qu'elle soit morte. Tiens, Ah, je lui c'est- donne le bras, ça te fera un souvenir, tu pourras te. Hein, tranquille avec, ça te fera. Voilà. Hmm. Hmm. Ça tombe bien, j'en avais pas des comme ça. Elle regarde Ça le me bras un répugne. peu sous tous les angles, et puis il va le mettre dans un sac. Ça me répugne. Vous mettez des membres dans votre sac comme ça. C'est un sac spécial? Ça peut toujours servir. Vous Oui, je savez, pense qu'il on ne connaît pas encore tout sur les personnes mutantes. Certains Oui. ont des capacités insondées et insondables. Ça peut être toujours intéressant. Il doit y avoir les branchies et le reste avec. Bon, Hmm. petit à Bon, petit, nous, il arrivera peut-être à la reconstituer. en tout cas, nous, on était venus faire ce qu'on avait à faire, hein. Je vous rappelle, on devait juste questionner le propriétaire de pourquoi est-ce que des cachalots et des piranhas se trimbalaient dans le banc. Bah maintenant, on le sait. Et du coup, le propriétaire, monsieur Maddock, va dire bon, alors, est-ce que vous allez nous aider, oui ou non? Ça, c'est votre problème. Écoutez, je suis même prêt à vous payer. Il faut vraiment qu'on sauve la station. Si jamais ces piranhas investissent toute la plateforme, enfin, mon business est perdu. Je suis prêt à vous payer 15 000 crédits. Mais Chacun. vous avez des hommes, non? Je n'ai Pour pas d'aquajet. s'occuper de ça. Vous êtes dans une cité sous-marine et vous n'avez pas d'aquajet. Cachalot, tube en verre, piscine, aquajet Et- détruit sur la même trajectoire. Regardez. Les aliens ont Et- bien visé, hein, vraiment. Et vous n'en mettez pas dans des garages en sûreté au cas où, en cas On n'était pas d'évacuation. prévu. Puis de toute façon, entre les garages et nous, il y a des piranhas et de l'eau. Vous voulez qu'on vous débarrasse des piranhas ou du cachalot? Le cachalot, finalement, enfin, vous voyez bien qu'il est en train de partir. Je pense pas qu'il sera de nouveau une menace pour nous, même si nous mord, on devient zombie. Mais je pense que le plus gros problème, c'est les piranhas. Surtout si les piranhas continuent de sortir de leur caverne. Moi, mon business est fini. La station est ouverte il y a un mois et je suis déjà fermé. Enfin, mettez-vous à ma place. Après, vous comprenez bien. On n'est pas là pour déglinguer de la faune, hein. On va pas non plus pouvoir. Et je vous demande pas de déglinguer de la faune, je vous demande de refermer les cavernes. Ah, si c'est que ça. Si c'était que ça, je te rappelle qu'on va en place sur le danger. Surtout que ces piranhas sont en train de déglinguer de la faune. Parce que je sache qu'il y a un banc de 200 cachalots qui se fait bouffer. Ouais. Ouais. Je me tourne vers Lolita et je l'observe, genre. Alors, Regardez, n'oubliez pas, vous voyez c'est Lolita Chica Vasquez. Faut toujours le dire en entier. C'est un Oui, mais prénom là, espagnol. je me suis pas adressé à elle. Je dis Ah bon. juste que je regarde Lolita Mm. et vous voyez ma collègue, par exemple, elle se transforme pas en alien. Ça va, tu te sens bien? Pour l'instant, c'est juste ses vêtements qui ont été mangés. Muy bien. Je me sens muy bien. Bon, bah voilà. Donc les piranhas ne transforment personne en alien. Rassurez-vous. Et du coup, t'as Jarod avait le flingue pointé sur un des gars de la sécurité qui s'est fait mordre. Il le regarde un peu de travers comme ça.
Il remet son pistolet à la ceinture. Il lui fait. Ah, Bon, qui c'est qui a un aqua... De toute façon, ou sinon on se fait une belote ici, mais c'est un peu craignos. Et de toute façon, si on voudrait même nous retourner à s'occuper de ça, il faudrait qu'on passe par des tubes en verre qui sont infestés de piranhas. Non, J'ai non, non, il pas trop paraît envie que de me faire l'autre il a bouffer. un aquajet, donc vu qu'il veut pas y aller lui, il va nous filer son aquajet, et puis Alors, on va y aller avec le sien. Vous regardez par la baie vitrée et vous voyez que l'Aquajet est toujours de l'autre côté. Eh bah oui, c'est ce que je dis. ah. Hmm. Sur Vous le voulez nous port, le payer port quoi d'amarrage en gros est de l'autre côté, c'est sur l'autre pan. Eh bah voulez oui, nous c'est bien ce que je payer dis. Vous voulez nous payer combien déjà? 15 000 crédits par tête. Ah, je croyais que j'avais entendu 25 000 moi, non? Non, 15 Ah, 000. Ouais, j'avoue que 15 ouais, 000, il me semblait aussi que 15 c'était 000, 20 c'est 000, déjà 25 000. Hein. plus Ah que ce non. que vous paye la PPA. Vous m'avez mal compris, moi j'ai compris 30 000. Ah, c'était 30 000. Ah oui, pardon. effectivement, 30 000 en tout, bien sûr. Non, non, Non. 30 000 Non, non, par non. tête, quand même. 30 000 par tête. Attendez, vous avez dit 30 000 par tête, ce sera 30 000. Votre business il coûte combien? Si on le sauve, j'ai envie de dire, vous allez faire des affaires. Ça vaut plus que 15 000 par tête. Si vous le sauvez, je vais avoir énormément de frais. Ah bah reconstruire, oui, c'est sûr, mais vous aurez Et encore si- plus de frais si vous le Si si vous le mes faites bien. frais dépassent mes capitaux, je ne ferai pas d'argent. 15 000, c'est mon dernier mot. Et c'est une très belle offre déjà. 15 000, c'est à peu près ce que vous faites sur un an. Non, peut-être Ok. pas quand même. mais, 15 000 et je veux des parts dans la société. Et j'y vais. je vous Par contre- donnerai le S'il y a petit, moyen- bar à jus du gym. Par contre, je veux bien 15 000, mais par contre, un petit contrat après ça, ça vous dit? Précisez. Précisez votre pensée. Disons qu'on sauve votre station, je vous proposerai un Et à ce contrat moment-là, d'exclusivité. vous voyez un banc de piranhas qui arrive et qui vous saute dessus. Vous Attends, allez quoi tous me faire des jets On d'esquive. n'est pas dans la salle de sécurité là? Oui, mais vous avez tous les pieds dans l'eau. Je Eh l'ai oui. dit. Ah, pardon, j'ai pas fait gaffe. Et des jets de. D'esquive. Ok. Alors, on va À essayer. savoir que vous avez 2 actions, il me semble, par tour. Et si vous ne gardez pas d'action, vous ne pouvez pas esquiver dans les tours de combat. Après, c'est ça, on va alléger un peu, vu qu'on n'est pas tous OP sur les règles. Alors, par contre, moi, ce sera esquive, puis après arme à distance. Ok, 37 sur 54. ça marche. 37. Vous- Moi, j'ai 37%. Tu sautes sur la table donc, du poste de sécurité, tu marches sur un clavier, ce qui... Oh Ouvre yes, la ça porte. passe. Oui, mais Ce qui- non, ce Oh, ça passe. mais même si j'ai réussi, ça fait partie des jets que automatiquement je rate par rapport au dé qu'il a fait mérite. Donc il est raté. Considéré comme C'est vrai. raté. C'est vrai, techniquement il est raté. Mhm. Et donc tu marches sur le clavier, ce qui pète le clavier, ce qui va ouvrir par contre une trappe, ce qui permet une trappe de maintenance, ce qui permet d'évacuer un petit peu d'eau. L'eau commence un petit peu à baisser. Les autres font de même. Vous sautez sur le tableau Sur de le bord, clavier. on va dire. Pas le même, pas tous sur le même quand même. Mais du coup, ouais, vous sautez sur le tableau de bord et les piranhas n'arrivent pas à vous attaquer, à part quelques agents de sécurité qui commencent à se faire bouffer par des piranhas, certains tombent dans l'eau et commencent à prendre des coups de À se dents faire aux bouffer. endroits qui sont Qu'on ne décrira vitales, on va dire. Insérer texte. Et certains disparaissent juste dans une mare de sang avant que leur corps ne glisse dans cette trappe technique qui absorbe une partie de l'eau de la pièce. Le bar à jus. Allez, c'est ma Oui, dernière offre. oui, oui, ouais, le bar à jus, parfait. Bah, mettez-vous en hauteur et nous on va essayer de récupérer l'aquajet. Je regarde le mec, je lui tends la main, genre en mode tu files les clés ou tu viens avec nous?
Alors techniquement, vous, votre aquajet est à côté du sien, enfin, il est pas très loin du sien, c'est le même garage, donc Ah ouais, Ah oui, oui, Dans c'est vrai tous les que- cas, il ça n'a faut pas, aller ça a se pas faire spécialement bouffer, quoi. d'intérêt. Mais Ouais. Ouais, ouais. lui, il refuse d'avoir affaire à des aliens zombies. C'est- j'ai envie de lui mettre un coup C'est de boule. pratique. Alors, j'accepte les 15 000 si en échange, vous me permettez de faire mon business sans qu'il y ait les flics qui viennent m'emmerder. Vous avez le bar à jus. Après, c'est votre problème. Ok les mecs, j'ai le bar à jus, on trouvera comment s'arranger après avec ce que vous ferez dedans. Bien. Allez. Eh ben on Bah, y vas-y. retourne alors. Ouais. Ok. Ah, moi j'ai dit que je tirais, hein. Donc je sais Ah pas oui, donc si. fais-moi ton jet de tir, histoire de déblayer un petit peu le passage. D'ailleurs, Yes. je devrais mettre une musique un petit peu plus violente que cette petite musique passe-partout. Non, Ah, pas du ça combat passe Manfan, du pas. combat moderne. Eh bien, tu as de la chance, ce n'est pas un critique. Tu tires un petit peu dans tous les sens et tu évites Lolita et Hector de peu. Eh merde. Hey! Moi dans le matériel j'ai un MAT-25, je sais pas ce que c'est, si c'est du corps à corps ou du tir. Je pense que c'est une arme de tir. Je pense aussi, hein, ok. T'as un tableau plus haut avec toutes les armes. Ah ok, je vais checker Et ça. avec le nombre de dégâts, etc. Bah les dégâts je les ai dessus mais ok, je vais checker. Le tableau, il est page 14. Page 16. Page Ah. 16, ouais. Ouais, je suis dessus là. Ok. Ça marche. Et Maté 25, c'est un sniper en fait. Ah oui. Ah oui, cool. C'est mon arme préférée. Ok. Et ben, faut reprendre le tube. On sait qu'il y a des piranhas dedans. Non, c'est pas un sniper, hein, c'est la portée de 75 mètres. Ah, ok. Non, c'est Non, c'est une arme d'épaule, mais classique. ouais. Ok. Ok. Donc du coup, vous êtes sur un poste de sécurité avec des personnes compétentes. On peut vous ouvrir des tubes qui ne sont pas encore abîmés, mais il faudra descendre dans les étages. Ce qui veut dire potentiellement qu'il y aura plus d'eau. Oui, mais ça va être plus long, non? À vous de voir. Vous pouvez aller à la nage Oui, jusqu'au garage. Par contre, il y a des petits poissons. On va prendre l'endroit qui nous submerge le moins, je pense. Alors, comme je disais, hein, les autres, les tubes sont pétés. Donc, Oui, c'est ça, oui. Donc, de donc toute quoi qu'il façon- arrive, c'est soit de l'eau dans le tube complet, soit vous avez de l'eau à peu près Ouais. jusqu'à la taille, on va dire, si vous descendez dans les étages. Ah, ok, ouais. Bon. Eh ben, on va y aller à la nage. Enfin, on va prendre le tube intact. Sachant Dans que la les- plupart de vos armes peuvent tirer sous l'eau. Hmm. Je tiens à préciser. Euh... Ah, on va passer Bon par bah le let's sous, go, ouais. Ok. ouais. Donc, on vous montre, ce coup-ci, on vous donne une carte, il n'y a pas de souci. On vous montre exactement quel trajet prendre et vous allez juste me faire un jet d'esquive pour Oh, putain. tout le trajet, hein, histoire qu'on perde pas Ah trop bah de temps. il va être loupé là parce que déjà l'autre Ah oui, j'avais réussi. c'est vrai que Lolita, il est forcément loupé. Ben. Attends. Oh ça passe tout juste. Oh merci. Ah ça passe tout Je sais juste. plus combien j'ai. Ok. Ah, ça ne passe pas. C'est pas un critique. 91, c'est pas un C'est pas un critique. critique. Ok. Oh, t'as un peu de la chance. Et... Ah, l'autre est pas parti. Oui, forcément, j'ai pas fait le bon. Donc, oui, compté comme. Et c'était le dernier qui est considéré comme plus valable. Ah, ok. Donc, ça fait les quatre. T'as combien en physique T'as combien de défense et t'as combien en physique, So? Alors, ça, c'est où?
La défense c'est sur ta combinaison et ton physique c'est la stat générale. Combinaison. Non, ça c'est pas ça. Je sais pas où elle est la combinaison, je la vois pas. T'as combien déjà en physique? Dis-moi juste ça. Euh... hum, hum, hum. Merde. Physique 22. Oh, t'es si faible que ça? Ouais, Ok. Du coup, j'ai tout dans le mental. ça marche. Du Résistance physique, par contre, j'ai 42. Ouais, non, c'est pas ça, c'est Ouais. vraiment physique C'est pur et dur. physique. Ouais. Et du coup, tu te commences à te faire manger par les petits poissons. Et tu as ces mots qui résonnent dans ta tête. Alien, zombie. Alien, zombie. Et tu prends une blessure légère. Ils commencent à t'entailler la peau, ce qui fait quand même pas mal mal. Ils ont des sacrées dents et tu vois qu'ils passent un petit peu à travers tout. De toute façon, ils sont passés à travers du verre, ils sont passés à travers du métal. Ta peau, finalement, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Et Ouais. au bout de quelques minutes, vous finissez par arriver à l'Aquajet. Ah non, pardon, j'ai 29 en physique. J'avais pas la bonne fiche sous les yeux, j'avais trop scroll. De toute façon, ça change rien. Ça fait la même. Ça, Ouais. ouais, ça change rien. À un point près. Ouais. Ah, Donc, tu prends une blessure légère quand même. ouais. Ben, il a tout le barracuda, 7 de protection. Voilà. Oui, mais là, vous n'avez pas la combinaison. Ouais, pas non, les là, combinaisons. Ah oui, donc. On est pas dans non. l'eau. Alors, voilà. Enfin, vous êtes dans l'eau, mais du coup, pas exprès. Ouais. Ouais. Donc forcément, il Let's n'a go. pas la barracuda. Mais même avec le gilet, de toute façon, s'il avait un gilet par balle, s'il le 3 ne changerait pas grand-chose. Et donc, du coup, vous avez 2 aquajets à disposition. Un qui a l'air très léger, très discret, mais qui a l'air déjà d'être pas mal abîmé par les piranhas. Et le vôtre. Ouais, bon, on va prendre le nôtre. Hein. Ok. Ah, si l'autre est déjà abîmé, laisse tomber. Hein. Je prends pas le risque, moi. Ça marche. De toute façon, on vous a indiqué sur une carte l'endroit exact d'où provenaient les piranhas. Vous vous y dirigez. Je ne vous fais pas faire de jet. Et vous tombez effectivement sur un chantier sous-marin. Vous voyez qu'il y a plein de gens en combinaison qui savent faire, des grues qui s'actionnent, etc. On est en train d'aplanir la zone et de prévoir des fondations pour de futures Installation. installations. Merci. Je t'en prie. Par contre, vous voyez que les travailleurs bossent au calme. Vous êtes à quelques miles de différence et ici, ils n'ont pas l'air d'avoir été touchés. On peut les appeler. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose pour appeler Oui, de toute façon, il y a des coms dans les combinaisons. Il y a un bateau principal qui a l'air d'être d'organiser le chantier, on va dire, avec une grosse verrière sur l'avant, avec des gars qui sont en train de discuter autour d'une table, etc., qui sont en train de montrer des points sur une carte holographique et en même temps en vrai devant la verrière. Donc, que faites-vous? Bah justement, je voudrais bien communiquer avec au pire le bateau principal. Ok. Tu ouvres une communication. Oui. Alors Ouais. Bonjour. Dites, il faut absolument condamner les grottes. Ordre. Merde, j'ai oublié de Monsieur Avalon. Madoc. Badoc, pardon, c'était Badoc. Les grottes, les grottes du secteur 4, du coup, on n'en est pas. Étant donné qu'elles ont été ouvertes, on n'a pas construit là-bas, donc l'équipe qui était sur place d'ailleurs n'est pas encore revenue. Ah, merde. D'accord.
Bah, vous savez les contacter ou pas? Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de les contacter, on n'a pour l'instant pas de nouvelles. Ok. Est-ce qu'il y a des hommes à vous qui peuvent venir avec notre Aquajet? Il faut qu'on bouche les grottes en priorité. Oui, je peux vous donner 2 artificiers, oui, il y a pas de problème. Mais attention, hein, Voilà. toute la zone est couverte de grottes. Il y a- Ça risque de s'effondrer sur vous. Faites très attention quand ça explosera. Ouais, on va faire gaffe. Du coup, on vous mandate deux artificiers avec assez d'explosifs pour fermer quelques ouvertures, très certainement. Après, c'est pas non plus l'équivalent d'un bataillon du génie civil qui vient avec vous et il peut faire péter la moitié d'une montagne. Là, c'est juste 2 péons avec quelques bâtons d'explosifs sous-marins. Et ben, on va faire avec. Du coup, ils accostent, frappent au sas. Vous les laissez rentrer, vous tombez sur 2 gars un petit peu rustres, mais voilà, ils ont l'air de s'y connaître, ils ont l'air d'être aguerris. Ils vont pour poser leur matériel à l'intérieur du truc. Attention, ceci est quand même assez à ne pas laisser passer dans toutes les mains. Les explosifs sont certes normalement inertes dans ce cas-là, mais surtout n'y touchez pas, vous mettriez trop le bordel dans mes affaires et je risquerais de faire des erreurs une fois sur place et croyez-moi, vous ne voulez pas que je fasse d'erreurs. Oui, je vous serai grandement. J'ai pas le mot. Reconnaissant. Reconnaissant, merci. Reconnaissante. Reconnaissant, oui. Et donc, vous vous dirigez, j'imagine, en direction du secteur 4. Ouais. Ouais. Ok. Vous vous dirigez en direction du secteur 4. Et effectivement, ce que vous craignez, il y a bien des grottes. Il y a les deux mineurs qui sont là, qui me disent ah, j'en étais sûr, le secteur est trop instable. Regarde-moi ça. On est censé poser quelques charges histoire de vérifier que l'endroit est stable. Et alors ça, ils ont fait péter bien un tiers de la crevasse. Ça va être dur de boucher avec ce qu'on a. Il n'y a pas moyen d'accentuer les explosions? Si, mais ça va prendre du temps. Il faut qu'on étudie un peu la chose histoire de bien fermer la caverne. Mais pourquoi nous devons fermer cette caverne? Parce que Des piranhas ont attaqué un banc de cachalots qui s'est dirigé vers la station, enfin la cité, et a détruit plusieurs tubes. piranha, c'est quoi cette histoire? J'en sais rien, c'est tout ce qu'on a vu. C'est la station elle-même est attaquée actuellement, donc il faut vite fermer les cavernes. Mais du coup, on n'est même pas sûr qu'ils viennent d'ici. Nous, on n'a pas eu de problème. Si vous voulez que je vous dise, on a été commandité pour boucher ces cavernes. Au final. C'est vrai que s'il n'y a pas de piranha de ce côté et que vous n'avez pas été embêté, peut-être qu'ils viennent d'ailleurs. Peut-être qu'ils viennent de l'espace. Excusez-moi juste 2 secondes, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Ça marche. Peut-être que ce sont des piranhas aliens. Saloperie d'aliens. Et là, t'as les 2 mecs qui se regardent. Vous savez que ça coûte cher quand même, des explosifs. Je voudrais pas qu'on fasse n'importe quoi quand même. Bah oui, c'est pour ça que je pense pas qu'ils... Enfin, c'est peut-être pas nécessaire de faire péter ici, s'ils Mhm. viennent pas de là. Nous, on Effectivement. nous a dit qu'ils venaient d'ici, donc on vient ici, mais en effet, si vous n'avez pas été inquiété par les piranhas, c'est qu'ils viennent d'ailleurs. Du coup, faut peut-être aller vérifier à l'intérieur. C'était l'autre option. Ouais, On parce peut que aller vérifier à l'intérieur. se baser directement sur les piranhas aliens, j'ai un peu de mal à le croire.
Vous m'excuserez. C'est un délire qu'ils ont dans la base là-bas. Ils pensent que ce sont des piranhas aliens, des cachalots aliens, et que si tu te fais mordre par un de ces piranhas aliens, tu le deviens toi-même un alien. Ça ferait un moment que je le suis alors. Hein. Ok. Et là, ils vous regardent vraiment très bizarrement, les mecs. D'accord. Oh, vous savez, hein, c'est pas nous, hein, c'est vos supérieurs qui nous ont dit ça. Mais bon, à croire qu'ils ont perdu la tête. Ok. On s'avance un peu plus dans la grotte. Alors, l'aquajet ne passera pas. Ah, vous vous, Bon, sent- vous vous sentez prêt de nous accompagner pour aller un peu plus loin dans les grottes et voir éventuellement s'il faut faire péter au fond? Bon, bah, nous, ça ne pose Oui, pas spécialement de problème, hein. Vous savez, c'est notre métier, hein. c'est vrai. Nous aussi, c'est notre métier de zigouiller des piranhas aliens. Et là, il se pose vraiment de plus en plus la question, est-ce qu'on les suit ou pas, là, pour le coup ils se demandent si on vient pas juste leur carotter leurs explosifs, en vrai. Non, non, non. Je rigole, je rigole. Bon. Eh ben, on sort. Allons-y. On va s'équiper comme il faut. Euh, Est-ce que vous laissez quelqu'un dans l'aquajet ou au cas où? Bah, hmm, non, si la Quadjet ne peut pas. Après, peut-être que Sarah voudra rester à l'intérieur, je sais pas, mais Dans le doute, elle vous accompagne, ça, pour pas rater l'action, histoire Mais de. après, vous pouvez laisser un PNJ dans Non, l'aquajet. je ne les accompagne pas. J'ai de la couardise, donc je n'oserais pas. Ok, ça marche. Eh bien, tu restes dans l'aquajet. Et je vous relaisse. J'ai pas fini mon appel. Ça marche. Désolé. mhm. Eh ben, c'est parti. Quelle chochotte celle-là. Et donc, vous vous équipez et vous commencez à descendre à l'intérieur de cette caverne. Et vous allez me faire un jet de fouille. Allez là. 73 sur 60. Fouille, 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 fouille. Ah, il est là, le fouille. Ok. Perception, non? C'est. De toute façon, j'ai la même. Euh, les choses que vous pouvez trouver, déjà d'une, c'est que plus vous vous enfoncez dans la grotte, plus la température augmente. Normalement, à peu près à cette profondeur, l'eau devrait être à 2 degrés. Quand vous êtes sorti déjà de l'aquajet, l'eau était déjà autour des 15 degrés. Et plus vous descendez dans la grotte, plus elle est haute en température et vous êtes enfoncé assez profondément pour que là, actuellement, elle soit à 30 degrés. Et on sait très bien que l'eau chaude rend les poissons plus agressifs. Oui, mais quel effet ça a sur les zombies et les aliens? Ah, bah ça, moi, je m'en fous, les zombies et les aliens. Les poissons, je sais que ça les rend agressifs. Hmm, Ok. Euh, En effet. Du coup, allez-vous plus profondément ou est-ce que vous restez à ce niveau-là? Actuellement, pour l'instant, Ah, vous pouvez trouver quelques piranhas, mais c'est vraiment épars. Il y en a un ou deux par-ci par-là. Mais, moi, je vais aller plus profondément. ok. Vous enfoncez encore plus profondément. Est-ce que si je n'ai pas besoin de vous faire de G, puisque les... En fait, il y a de moins en moins de cavités différentes, hein. Elles se rejoignent, elles se recoupent un petit peu toutes. Et l'eau a encore monté en température, peut-être pas loin des 45-50 degrés. Et quand votre projecteur passe au bout d'une cavité, la cavité est assez large, peut-être la taille de 4 personnes mis côte à côte, et vous voyez un bras qui flotte. Est-ce que c'est le bras de la mutante que j'ai découpé? Non, ça a l'air d'être un bras humain, avec une combinaison. Le bras a été sectionné net. Euh, Hmm.
Je pense que faire péter ici, c'est pas mal. Hmm. Si vous pensez, mais après, il faudra être sûr. Alors, pour nous, le bras était mâché. Ok. Non, Le bras sectionné était coupé net. net. Sectionné net. Ah oui, coupé net. Est-ce que vous allez plus profondément? Est-ce que vous allez juste au bout de ce couloir, histoire de voir ce qu'il y a dessous ou pas? Je prends mon fusil, mon fusil et je m'avance, prêt à tirer si je vois le moindre truc moufté autre que le bras qui flotte. Ok, Ouais, pareil, je vais sortir mes deux armes. ça marche. Eh Hmm. bien, vous allez au fond du fun. Vous engouffrez de plus en plus profondément à l'intérieur de cette grotte. Et vous passez cette paroi où il y a ce bras qui flotte lentement devant vous. Et quand vous passez la tête, vous regardez un petit peu en contrebas. Vous pensez peut-être un petit peu tardivement que vous auriez dû éteindre vos lumières. Vous tombez nez à nez avec 2, 3 mutants au début qui ont l'air mi-humains, mi-crabes. Ça fait vraiment un humanoïde avec des pinces à la place des mains. Il y a de la carapace de partout et il a véritablement une tête de crabe. Et vous êtes face à ça. Et Je vous tire. voyez qu'ils sont en train de manger les hommes en Ah, ils sont... combinaison. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que dessous la crevasse, il y a de la lumière. Un volcan en explosion, apparemment en activité depuis un moment. Et vous voyez la lave qui s'écoule et qui durcit au fur et à mesure, qui éclaire le bas de la crevasse. Et vous voyez peut-être une dizaine de ces hommes crabes. Et donc tu tires. Fais-moi ton jet donc de combat d'armes à distance. Allez. Bah, vas-y pas. Voilà. 32 pour 62. Ok, ça marche. 65 même. Ça marche, ils sont surpris, ils ne vont pas esquiver. Tu tires, tu en tapes un, fais-moi tes jets de dégâts. Le mat machin, c'était 5 des 10 plus 1. « 32. 32. Alors attends, je dis ça. 32, c'est pas mal. Ok. Et tu lui tires une salve au niveau du torse et tu vois que le crabe commence à se laisser plonger en arrière. Il a les deux pinces flasques qui pendent devant lui. Il bouge encore. Mais pour combien de temps? Je peux utiliser ma qualité de rapidité en combat pour tirer un deuxième coup. Oui, tu peux. Allez, hop. Donc... Ouais, du Ah, coup, ça passe pas à 82 sur 65. Tu es pris dans l'élan de ta première salve, tu vises un petit peu trop haut. Sur la deuxième, tous les crabes vous regardent. Lolita, que fais-tu? ben, là où il y a les cadavres qui sont en train de manger, est-ce qu'il y a des bonbonnes d'oxygène? Euh, Alors techniquement, ça marche pas comme nos ustensiles modernes. Mais Ah, effectivement, il peut y avoir des réservoirs, des choses comme ça, sur lesquelles tu peux essayer de tirer. ouais, ce que je vais faire. Mais en fait, tout ce que je suis en train de regarder, si les armes que j'ai, si c'est des pistolets ou pas. Les trackers. Les trackers, c'est le pistolet classique ouais, du monde de Subavis. Ok. Bah, du coup, je vais tirer sur les bonbonnes euh, avec mes pistolets. Ok. Du coup, à ma distance. Arme à distance, par contre, c'est divisé par deux parce que le principe des projectiles, pareil, n'est pas le même. Les carburants ne sont pas les mêmes, etc.
Donc, tu feras la difficulté divisée par 2. Enfin, ton Euh, score max divisé par 2. Ah, parce que je tire 2 fois? Non, tu tires qu'une fois, mais comme je te dis, ce n'est pas les mêmes. C'est pas Ok. comme si tu tirais sur un tonneau rouge avec une arme de tir classique. Je vous expliquerai après pour rentrer dans les détails, mais en gros, tu Je suis là. divises ta stat par 2. Ok, alors. 52, ouais, j'imagine que ça passe pas quand tu es divisé par 2. Alors, 52 avec le Parce qu'il faudrait que tu aies tir. 104, Non, donc non, c'est pas possible. ça passe pas. Hmm. Et j'ai le deuxième tir aussi à Ok, faire. eh bien fais ton deuxième tir. Et que lui n'a pas de malus aussi. Ouais, il Bon, est je pareil, passe par deux. les deux ne passent pas. Tu vas tirer sur les restantes combinaisons, mais effectivement, c'est trop petit, les réserves sont trop petites, peut-être déjà épuisées, et du coup, ça n'explose pas. Sarah, pendant ce temps-là, toi, tu es dans l'aquajet. Tout se passe bien, tu Oui. vis ta meilleure vie. Que fais-tu? Pop. Euh, Ça, c'est vrai que j'aurais dû contacter le vaisseau avant. Je peux toujours contacter le bateau principal. Oui, en communication un peu Un plus peu plus à longue distancielle, mais portée, oui, mais mais oui, pas de oui, souci. clairement. Pas de souci. Ce serait pour demander si eux, ils ont comment dire, des explosifs à bord. Euh, oui, bien sûr, on a des explosifs et des artificiers, mais on en a besoin, on est en Euh, train de travailler là. oui, mais disons que là, c'est une, comme je l'ai dit, c'était une mission prioritaire. Il n'y aurait pas moyen que vous veniez nous porter, que dire, porter Assistance. assistance. Merci. Là, j'ai du mal ce soir. Hein. Tu- Car vos artificiers, tout à l'heure, ont dit que enfin, qu'ils n'auraient peut-être pas assez d'explosifs pour pouvoir condamner les grottes. Ok, tu vas me faire un jet de négociation. Ok. Alors, négociation. Oh, putain, 38%. J'ai quoi j'ai. Eh ben, ça passe. Ok. 29. Ah, ça m'embête, mais bon. De toute façon, si c'est un ordre de Monsieur Maddox, je vous envoie une petite estafette, une petite esquif avec Merci du bien. matériel supplémentaire et 2 plongeurs supplémentaires. Et donc, du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Oui, bah. Pendant ce temps, de votre côté, les crabes sont en train de monter. Ce coup-ci, ils ne sont plus surpris. Mais je me rappelle plus comment on fait le jet d'initiative. Donc, dans le doute, ils joueront en dernier. Voilà. Parfait, on tire. Ok, vous tirez. Est-ce que vous donnez des ordres spécifiques aux artificiers ou pas du tout? Ils sont avec nous ou pas? Ils sont avec vous, ils sont Ils descendus nous jusqu'en ont bas, mais eux accompagnés. n'ont pas d'armes. Moi, je dis de rester derrière nous, de se cacher de se cacher derrière un rocher. D'installer les explosifs derrière nous et on va tirer sur les crabes au fur et à mesure qui montent et se barrer. Et dès qu'on les a dépassés, on se. Parce que là, ils sont dans un puits, c'est ça les. Bah, en fait, non, c'est une grande zone, ça fait un grand dôme en fait, avec en bas, bah, du coup, cette éruption volcanique en continu. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Hein, il faut essayer de condamner. Le problème, c'est que de toute façon, il y a 1000 sorties, donc on peut même pas condamner quoi que ce soit. Hein. Ah, Mettre les explosifs dans le couloir, on recule en tirant sur les crabes et dès qu'on a dépassé les explosifs et qu'on est à bonne distance, on fait péter les explosifs sur les crabes pour éventuellement au moins boucher un tube. Enfin, au moins de ces couloirs, quoi. Ok. À mon Du avis. coup, eux vont commencer à mettre en place leur truc, il va falloir leur gagner pas mal de temps. Du coup, vous pouvez commencer vos jets de tir. donc, 31,65, ça passe. Tes dégâts. 67.
Non, Non. 32. Négligé, c'est quand même un peu beaucoup. 67, ça passe pas. Et le deuxième, 32, ça passe pas non plus. Putain. 32. Là, oublie pas, c'est plus divisé par 2 si tu leur tires directement dessus. Hein. Ah, bah les deux passent alors. Ok, ça va. L'initia- Fais tes dégâts. L'initiative numérique, c'est un D10. Ok, C'est marqué de sur les fiches. toute façon, c'est trop tard. Alors, Oui, mais voilà. Ça marche. Du coup, vous avez 2 crabes. Non, pardon. Il y a un crabe qui est touché par Hector et qui prend cher sa mère. La- Sa carapace saute au niveau de la tête. Il coule. Il commence à couler à l'intérieur donc, de ce cratère. Et pendant ce temps-là, il y a Lolita Chica Vasquez qui, Il a tiré avec quoi? qui jouit de son passif de pistolero et elle est là ta 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 et vous voyez que le crabe sur lequel elle a tiré se démembre petit à petit pour laisser place juste à un amas de chair qui semble délicieux. Par contre, comme je disais, ils en avaient abattu 1, 2, 3. Donc il en reste encore 7. Les 7 commencent à monter. Et du coup, si on avait battu 3, c'était les 3 premiers. Okay. Donc ils ne sont pas sur vous sur ah, j'arrive plus à parler. Sur ce tour-là. Ils seront sur vous sur le tour d'après. Et du coup, vous voyez les gars qui s'agitent derrière, qui mettent en place les barres, qui commencent à tirer les filins, etc. Ils en mettent plusieurs, essayent d'être stratégiques pour boucher toutes les cavernes en même temps. Enfin, ça prend pas mal de temps. Et du coup, que faites-vous? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Que faites-vous? Eh ben, Si, j'ai dit, j'ai un poil sur la langue. je me recule de ce que je peux reculer et puis je tire à nouveau sur un crabe. Hein. Rebelote. De toute façon, Try again. c'est la strat. Hein. 26, ça Ça touche. passe. J'aurais dû faire une commande pour les dégâts aussi. Mm. 26. Ok. Celui-là, tu lui tires dessus. Tu lui tires au niveau d'une patte. Ça l'handicape énormément. Il a une patte qu'il utilise forcément moins bien, mais on est dans l'eau. Il n'a pas forcément besoin de tous ses membres pour avancer. Il continue d'avancer dans votre direction. Lolita, que fais-tu? Bah, je fais les jets pour les tirs. Donc, un qui passe, deux qui passent. Ok. Donc, ça fait 20 et 20. 20 et 20. Voilà. Ok, ça marche. C'est pas les mêmes jets, mais c'est rigolo, ça fait exactement Il y a 2 jets qui sont inversés. Et donc tu tires sur un autre crabe. Et effectivement, il se fait abattre comme le premier. Si tu n'avais pas ton casque, tu ferais presque... Les balles vont transpercer ce crabe qui va finir par tomber au fond de l'eau. Il en reste donc 4, dont un qui est blessé, qui vont attaquer à ce tour-ci. Parce qu'il y a un moment, c'est quand même bien. Ils aussi. en ont marre de se faire transformer en surimi. C'est ça. Et donc du coup, toi, tu as tiré tes 2 armes, donc ça compte pour 2 actions. À moins que tu aies un truc qui te dit... Bah, que il est ça en prend- bidextre. Oui, ce qui T'es fait que ça, en euro, Ok. oui, ça me permet de Donc tirer vous 2 avez fois en toujours euro. une action, vous pourrez tenter d'esquiver. Du coup. Voilà. Ils vont tenter de vous découper directement à la main. Bon, c'est un total de 80%. Eh bien, Ouf. messieurs, priez. Donc c'est un jet d'opposition. Voilà, vache, ils sont 80%. Donc, notre esquive contre leur jet. Ok. C'est ça. Mais rappelez-vous qu'ils sont 4 et du coup, vous ne pouvez faire qu'une esquive chacun. Ok. Et donc vous en aurez 2 sur chaque. Oh putain, c'est quoi? Donc, dans Oh, l'ordre oh, il y a 2 échecs. Dans l'ordre des cams, en plus, j'allais dire, donc c'est Lolita qui se prend les 2 réussites et c'est So qui se prend du coup, les deux échecs. Je vais faire mes dégâts. Alors, les dégâts de la pince, faut que Oh je non. trouve.
La pince, ça fait 15 des 10, 4 des 10 plus Oh là là, mais c'est violent. Ça fait 6 des 10 plus 2. Je sens qu'on va assister à la première mort. Attends, il y a une retry là. Surtout qu'il y a, C'est il y a JDR, deux, il y a deux fois 6 des 10. Hein. Vraiment. Oh la vache. Ah 2 ouais, fois c'est 6 des 10 violent. plus 2. Merde. Oh, il peut faire 8 et 8, hein. Même toi, t'y crois pas. Le premier 6 des 10 plus 2 Ah, il fait pas 8 et 8. fait 36. Rappelle-moi ton physique. 36. Par contre, il a son gilet, sa combinaison. Oui, aussi. là tu as le gilet et la combinaison. Donc, Ça Donc fait ça 10. fait 10 de protection. ok, donc tu prends 26. Alors, je reviens sur. Et ton physique? Il est Bah, 36 son physique. 36, Ah, ça fait 36. 46. Ah ouais. Alors, 36, ok, et tu prends 26. Ah, dommage pour toi, un point près. Le premier crabe t'attrape au niveau de la taille, il vient t'enserrer comme ça, il t'enfonce ses pinces, ça commence à te broyer les côtes, ça te fait extrêmement mal, tu prends une blessure grave. Si tu prends- Alors, est-ce que je peux réduire avec une perle là, pour Tu peux réduire avec une Attends. perle, tu peux réduire d'une colonne et ce serait très bien joué. Alors, avec une perle verte, je réduis de ça. Une perle verte fait réduire de 3 colonnes. Ok, ça marche. Eh bien, tu prends une blessure normale, il te broie les côtes, tu résistes quand même un minimum, ça te fait mal, mais tu es toujours vivant, tandis que le deuxième crabe arrive à ton niveau et va te faire la même. Mince, je me suis Ben, trompé de... Ah, fait chier. Du coup, j'ai plus le truc rapide. 6 des 10 plus 2. Ok, 33, donc 23. 23. alors, j'ai 36 de physique et 10 de protection. Ok. Donc tu te prends une deuxième blessure normale, ce qui se transforme en blessure grave. Tu es gravement atteinte. Ce coup-ci, il t'a broyé la jambe. Tu vas te déplacer extrêmement difficilement. Passer sur une blessure grave, maintenant, te donne moins 20% à tous tes jets de dés. Ouah. Alors Ok. qu'Hector, de ton côté, les crabes, t'arrives dessus, mais tu détestes ces putains de mutants. Tu sais comment ils fonctionnent, ils tentent de t'attraper, et toi t'es là, même pas en rêve. Bah alors. Pourquoi tu te frappes tout seul? Je vais peut-être passer au couteau, hein, quand même, parce que là, au corps à corps. Et comme dirait Image, cœur à cœur. Ouais, je vais prendre mon couteau de guerre et riposter à coup de lame, toujours en reculant, hein. Ça marche, Le jeu, c'est quand même d'essayer de se barrer. ça marche. De toute façon, si tu recules plus, après tu passes derrière les gars qui sont en train de finir de ficeler Ah oui. les... Ah oui, non, du coup, je vais essayer de tenir un petit peu la ligne. Bah, par contre, en attendant, de ton côté, Sarah, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique? Ou est-ce que juste tu attends? Je me touche. Bah après c'est une obsédée sexuelle donc c'est bien mais non bah clairement Ça sert à piloter, ça? je peux pas faire grand chose en fait dans la quadjet et vu que je suis une pétocharde comme pas possible je vais pas tenter de sortir et me faire attaquer par des piranhas. Pour moi il y a des piranhas là-dedans donc non franchement je je patiente, je donne des coups de sonar au pire pour voir s'il y a des trucs, des grosses masses qui approcheraient, mais autrement, non. Ça marche. Et du coup, chose que j'ai oublié de décrire, mais que les autres n'ont pas forcément vu, mais que toi, Hector, ayant la grâce incroyable d'une sirène dans l'eau, en évitant les coups Je des déteste crabes... les sirènes, c'est des mutants, ça aussi. C'est vrai, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est bon qu'à une chose, à être dans l'assiette. Et encore. Et tu vois en fait sur la paroi en face de vous, quand la lave lui un peu, tu vois des sortes de grappes amoncelées les unes aux autres, et tu vois des piranhas qui tournent autour. Voilà. Mais elles semblent rester vraiment vers les grappes. Ok. Du coup,
C'est de nouveau à vous de jouer. Hector et Lolita. Que faites-vous? Moi, ça va être coup de couteau en mêlée. Ça marche. Moi, ça va être tir. 87 pour 70, ça passe pas. Hein. Ok. Et du coup, le crabe te fait oh, 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 oh. Alors, il y en a que un qui passe. À moins 20%, il passe le 56? Ouais. Ok, ça marche. T'as combien? T'as 80 de base? 76. Ah, si t'as 76, ça passe tout pile, t'as de la chatte. Du coup, fais tes dégâts pour 1. Ça c'est fait. Et ça a fait 30. Non. 15, pardon. Ah bah oui, c'est que 1. Oui, 15. Ça fait 15? Ok. Ouais. Ça marche. N'oublie pas que tu peux utiliser une perle pour augmenter tes dégâts normalement. Ah Je oui, sais elle pas- a je sais augmenté pas, de je sais pas 2d10. si la verte elle le fait ou pas. Oui, la verte, elle augmente de 2d10. Ok. Je te conseille de le faire parce que sinon tu vas pas tarder de claquer. De Je vais claquer une perle. Et du coup, ça rajoute 5 dégâts en plus. Ben, ça fait 20 au total. Ça fait pas une grosse différence effectivement. Et tu mets quelques coups dans la pince d'un de ces deux affreux Jojo, mais ce qui ne semble pas les arrêter. Du coup, c'est de nouveau à eux de jouer. Ils sont toujours 4. Par contre, oui, j'ai oublié de compter les gars qui ont une blessure neutre, donc ils sont à moins 10%. Je vais lancer les deux à moins 10%. Vous en avez un chacun sur vous. Et j'oublie pas que je peux esquiver. Donc ils doivent faire moins de 70, les gars. Et donc les deux se ratent, ils sont blessés. Il y en a un, sa pince est un petit peu coincée, il n'arrive pas à la fermer comme il veut, il n'arrive pas à te saisir avec, ma chère Lolita. Tandis qu'Hector, tu es trop rapide pour le second, il n'a qu'une patte maintenant pour se déplacer. Et du coup, il n'arrive pas à te choper. Par contre, il y a toujours les valides. Il y a toujours ces satanés crabes valides. Qui deux doivent faire moins de 80. Et les deux passent, ils vous attaquent. Et n'oubliez pas, c'est du 6 D6. Ah, 6 il peut D10 plus 2. Et on peut esquiver. On a toujours nos actions, on peut esquiver ou pas. Oui, il faut que ce soit opposé. Donc ils ont fait 74 et 77. Il faut que vous fassiez moins que ça. Ok. Oui, ce que j'ai oublié tout à l'heure de faire. Mais... Oh, j'ai vu le 90. Ok, ça va. Toi, tu esquives le tien, Hector. Tu as fait une action aussi, tu peux aussi esquiver. Et tu n'esquives pas du tout. Donc Ah là seul là. celui d'Hector va toucher. Ah, et de rien en plus, 1 point quoi. Ouais. Mince, je suis plus en majuscule. Chier. 6 D10. Merci, Uboy, dieu des pirates. 6 D10 plus 2. Te prendre 36. T'as 10 aussi en armure ou c'était 7 toi? Alors, je peux pas du tout vous dire parce que je sais pas du tout où est l'armure. J'ai crois que juste. Toi, c'est 7, toi. C'est Le 7, Barracuda, c'est 7. Ça passe à 29. 29 et t'as combien en physique? 26 t'as dit? Alors, le physique, que je me fasse pas avoir comme la 29. dernière fois. 29. Ok. Utilise une perle, s'il te plaît. Bah, j'utilise une perle alors. Hein. Ok, ça marche. Du coup, tu te fais saisir au niveau du bras. La créature commence à te broyer le bras, ça te fait extrêmement mal. Tu prends un seuil de blessure normal pour le moment. Ah, Sinon, ok. tu étais dans le coma. Ah oui. Voilà. Par contre, oui, blessure quand même. normale, il est à moins 10 du coup. Ouais, c'est vrai. Oui, une blessure Oh normale, la il est à vache. moins 10. Ah oui, le coma, tu t'aurais pris 4 blessures d'affilée. Ouh. Eh ben, moi vache. je vais riposter. Hein. Maintenant qu'il me tient le bras, je vais lui mettre des coups de couteau avec l'autre bras libre. Hein. Mhm. Quoique je pourrais lui mettre une balle de magnum aussi, mais je pense que Le Non. magnum sous l'eau, ça, je pense pas que ça voilà. Donc un Mm. petit, du coup, moins 10, Ouais. ça fait 60. Ok.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire 2 actions pour attaquer. Vous n'êtes pas obligé de Oh, garder l'action oh, aussi. oh, fais Et chier. du coup, tu tentes de lui perforer la carotide, mais le crabe a une armure sur sa carotide. Et Lolita Alors. Chica Vasquez arrive à toucher un des Un crabes passe, c'est ça. et finit celui qui l'a agressé depuis tout à l'heure. Tu n'en as plus qu'un sur toi pendant qu'il en reste 2 sur Hector. Et ce sera Je vais lui remettre un coup de couteau Ok, ça marche. à celui que j'ai raté. Ok. Celui qui me tient le bras là. Ouh. Oh Lance les dégâts. J'en fais du sashimi. Alors. Putain, le couteau il est où ce con? Des 10. Plus 1 plus BD, je sais pas ce que ça veut dire. BD, c'est ton bonus de dégâts. Normalement, il doit être marqué sur ta fiche si tu as un bonus de dégâts. Ok. Alors je vais voir ça. Un bonus de dégâts. Ouais. Ah oui. Par contre, c'est quoi un modificateur aucun? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont moins 5. Alors, modificateur. En fait, ça dépend. Enfin, c'est pour souvent pour les jets de charisme, etc. Quand t'es moche, t'as des soucis au niveau T'as du des malus. charisme. T'as du malus au niveau du charisme. Ok. Je vois pas s'il y a des bonus de dégâts, je vois pas où est-ce qu'ils sont. Je suis en train de chercher aussi. Euh, Normalement, ça- Un si, couteau de t'as- guerre, t'as- c'est t'as un 3d10 plus 3. T'as un D10 supplémentaire. Oui, mais au gars, couteau Ah de garde, ok, bah 3D10, c'est pour ça qu'ils 3 m'ont plus mis BD. 4d10. Non mais je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont mis 4d10 alors. Ils ont Ah, je déjà sais. compté le Ah le ouais, dé ok. supplémentaire. Oh putain. Sérieusement. Oh. Mais j'ai pas vu les déroulés. Ah, mais moi non plus, mais j'ai envie de te dire, Mathieu sort de score. Hein. Et tu lui grattes légèrement la carapace. Tu arrives à lui enlever une moule sur le bras. Elle le faisait chier depuis 3 jours, celle-là. Putain. Et vous entendez dans vos coms de combinaison: c'est bon, il faut dégager, il faut qu'on prenne de la distance. Ouais, bah moi j'ai un point mort, enfin j'ai un crabe accroché au bras. Tu es un point mort. Nuance. Et donc, que Ben, faites-vous? moi, je vais tirer. Ah, mais attendez, en plus, Je- c'est vous qui avez joué. Normalement, c'est encore au crabe. Bah oui. Eh oui, c'est au crabe Bah- de jouer. Autant pour moi. Ben, ils nous ont attaqué, les crabes. Oui, mais là, c'est vous Non, qui mais commenciez. Hein. là, c'est vous, On a attaqué. c'est vous qui commencez le tour. Donc, si Hector a raté son coup de couteau, enfin, s'il a gratté une moule sur le dos du crabe, normalement, c'est au crabe de jouer. Après. C'est ça. La question, c'est est-ce que toi, oui, toi, t'avais tiré, t'avais réussi un Oui, jet. moi, j'ai tiré. Mais en fait, Hector a joué. J'ai joué après lui dans le même tour. Et Hector a relancé les dés. Oui, parce qu'il a fait. Vous avez le droit à 2 actions par tour. Mais là, Oui. il a fait Ah. ses 2 actions, donc il ne peut pas esquiver. Ah, ok, voilà, ok. Alors, ok, ça, oui. Là, je lance pour le crabe qui est à moins 10. Donc, il doit faire moins de 70. Lui n'arrive pas à vous rattraper. Clairement, il est à la ramasse. Par contre, je vais faire les 2 autres. Donc, toujours dans Aïe, aïe, aïe. l'ordre des cams. Et ce sera le dernier jet. Bah, il y a un de moins la 10, non? soirée. Avec les dégâts. Et du coup, Oh. Lolita 74, lui non, il était sur 80, donc ça passe, mais tu as ton jet d'esquive que tu as gardé, il me semble. Oui. Je pense que ça passe. 35. Ça passe largement. Par contre, Hector va prendre cher sa mère. Hein? Oh. 6 des 10, plus 2. Et effectivement, Oh la vache! tu n'as pas besoin d'aller bien loin. 31, Quoique, avec son armure. si tu as encore une perle. J'ai encore une perle, je crois que j'en ai 2. Il t'en reste encore 2, je crois. Non, j'en ai 2 en tout, j'en ai utilisé une. Ok, donc ça baisse de 3 colonnes. J'ai dit que c'était 36 hein, là, le truc. 36 moins 7, donc on est sur 29. Ça va.
tu es passé à une blessure grave maintenant. Donc tu as moins 20% sur tes jets. Aïe putain, ça fait mal. Il continue de te broyer le bras. D'ailleurs, l'os a pété à ce moment-là. Ouh. Là, tu commences à avoir très très mal. Et du coup, c'est à vous. Vous voyez les plongeurs qui sont en train de reculer en finissant de dérouler le câble. On va tirer, du moins pour ma part. Ok. Et puis moi, ça va être coup de couteau pareil, hein, à 50%. Et les deux Oui. passent. Oui. Les deux passent. C'est beau ça. Les dégâts. 22 et 23 et la créature tombe instantanément. Il n'y a plus que les deux créatures qui sont sur Hector. Est-ce que tu tires une deuxième fois? Oui, je vais essayer de... Tire sur le bras. Merde, je me suis planté de trucs. J'ai vu. 55, mais même à moins 20, ça passe, c'est incroyable. Ouais. Bon, bah, la créature, une des créatures qui emmerdait Hector se prend 20. Mais tu dois faire 2 G, tu as 2 armes. Tu as ambidextrie, ça compte aussi sur la deuxième action. Ah, ok, bon, bah, je refais un Oui. deuxième jet. Passe. Qui C'est passe. On fait tes dégâts. Oh la vache. 15. 15. Et la créature qui tenait ton ami connaissance au niveau du bras le lâche, elle commence à tomber légèrement en arrière. Elle n'est pas tout à fait morte, mais en tout cas elle est bien blessée, elle est bien ralentie. Hector, que fais-tu? Hector, on t'entend pas. Hector On t'entend plus. Je vais essayer de lui remettre un petit coup de couteau. À laquelle? Je vais À celle qui est quasi morte ou à celle qui a plus qu'une jambe? Celle qui me tient le bras toujours. Ah non, mais elle te tient plus le bras. Elle est en train de couler là. Ah, Oui, bah, là, c'est- je vais tirer dessus. je vais. Non, je lasse la première à porter, donc celle qui manque une jambe, Ok, j'imagine. ça marche. Eh bien, schlass. Allez, hop, je vais. Hop là. Yes 44 pour 50. T'as compté les moins 20? Ouais, j'ai 70 en arme de mêlée. Parfait. Tu le plantes, fais tes dégâts. Fais-lui un 5 Allez. qu'on rigole. Oh, putain, arrête. Ah ouais, s'il te plaît, allez. Non. Allez. Fais-nous une Altis. Boum. Voilà, 33. Oh. Il m'a saoulé Tu le lui crabe mets là. le couteau dans l'œil et il meurt dans un bain de mousse et de bulles. Et tu retires ton couteau, tu lui fais un D6 6 star 3. Ce qui te fait reculer en même temps, vous reculez tous. Et les artificiers s'en donnent à cœur joie. Ça explose, une explosion sous l'eau. Ça fait une bulle magnifique avant de se résorber. Et tout commence à s'écrouler. Vous allez quand même me faire un dernier jet de natation, histoire de voir si vous en sortez en vie. Que les tunnels ne s'écroulent pas sur vous. Vous allez me faire d'ailleurs un jet de facteur chance plus natation. Plus nat. Ah, mais attends, Alors. ils sont en moins 20 en plus. Ils sont à moi là. Oh la Par vache. contre, il y en a qui ont des caractéristiques chanceux, etc. Donc si vous les avez- Facteur les avez. chance, j'ai 31 plus. Natation. Natation, je la cherche. c'est dans, Nager. c'est dans physique. Nager, physique. Ok. Et du coup, là, je prends la base. Hein. Oui. Ok. 46, alors. Non. Est-ce que ça passe? N'oublie pas que c'est moins 20%. Ouais, Ouais, ça Oh, passe. 12. Et Hector nage comme il peut avec un bras et deux jambes. Il sort de manière héroïque des tunnels qui finissent par s'écrouler. Et est-ce que Lolita sort derrière lui? Hector Phelps. Oh. Oh. Oh Et du non. Lolita... Alors, j'utilise ma dernière perle. Ah, Ouais, utilise j'ai ta dernière perle.
qui fait que ça pervers, qui fait que je pars avec un plus 40%. Oh Et tu nages. Non, c'est soit Ah, c'est c'est beau. soit la relance, soit C'est le. fort. Ah, quoique, Ah, non, ok. sur la verte, non, sur la verte, effectivement, quand tu relances, c'est plus 40. Euh, et donc, tu ressors de manière ultra classe. Tu sors en dos crawlé. Et c'est ainsi que se finit cette aventure incroyable des piranhas mangeurs de coques. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Lolita et ce cher Jarod ont fini par se connaître et par se lier d'amitié. Euh, C'était leur première mission ensemble. Elle lui en a toujours voulu, mais elle a toujours compris que c'était quelqu'un de très simple dans sa tête et dans la vie. Et bon, elle a fait Oui. l'impasse dessus et elle commença à vivre d'autres aventures incroyables avec lui, dont une sur Blue Six. Vous allez être payé, vous allez monter votre bar à jus dans Sea Star 3 qui mettra un bon moment avant d'être réparé. Facilement, peut-être 4 ou 5 mois. L'extension ne verra pas le jour du tout pour le coup. Et vous allez vivre longtemps et avoir beaucoup d'enfants, mutants ou pas. Non, pas mutant. Je vais faire moi, une spécialité de la maison, ce sera du jus de crabe. Très bien. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.